Cette fois-ci, je lance sur Facebook. On verra. C'est là que j'ai le plus de followers. Ouais. Donc alors, je vais peut-être écouter avec. Essayer d'écouter avec. Ouais. Ouais. Alors. Bon, a priori, j'ai pas d'écho. Ok. Alors, si quelques personnes viennent nous visiter, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes d'écho ou de je ne sais pas son. quoi. Voilà, en général, oui, les problèmes viennent toujours du son. Ouais, on a rarement eu des problèmes d'image, je crois pas d'ailleurs. Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait du monde. C'est pour ça aussi que je suis venu sur ce Fabrice Gosset. J'ai énormément de plaisir à échanger avec toi, mais j'aimerais bien avoir quelques éclairages, ou en tout cas que des personnes viennent parce que j'aurai des questions. J'aurai des questions. Moi, j'ai perdu mes papiers. Sur ce que j'avais noté sur le château, ce que j'avais fait quand j'étais là-bas. Et je ne sais pas où ils sont passés. Je sais pas où ils sont passés. Mais bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Toi, tu es sur quoi là? Tu es sur l'ordinateur? Ouais, je suis sur l'ordi, ouais. Ouais. Alors, je vois qu'il y a un décalage, mais c'est normal. Alors, normalement, il n'y a pas de décalage ici. Là, s'il y a un petit peu de décalage. Et bon, bref. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là, en intro? J'avais envie qu'on discute de quoi ce soir? Je sais pas. Là, tu vois, j'étais. Alors, je regarde. Je vais essayer d'écouter. Ouais, il n'y a pas d'écho. Donc, ça, c'est une chose de faite. On est débarrassé de ce problème-là. On démarre bien alors. Bon, on va essayer de bien continuer parce que là, on est à peine lancé. Ça a l'air d'être très correct. Attends, comme moi, j'ai plein de moyens, comme c'est moi qui gère tout, là, j'ai plein de moyens de voir. Il faut que je trouve Voilà, bon, ça a l'air d'être bon. C'est la première fois qu'on le fait ici, je crois. Toi, tu es sur l'ordinateur, là? Tu peux jeter juste un œil sur ton portable, ce que ça donne, pour voir. Pas l'ordinateur, le portable, pour voir si le son est bon. Et puis après, on oublie complètement la technique. Ouais, mais t'es sur quel coup? Ah oui, ok. Alors, attends. Je sais pas, Nickel. Nickel. Bon, moi, c'est bon. Ah, il y a de la musique? Non, ça, c'est un post de toi et ton fils, ça. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, oui, j'avoue que ces derniers temps, je suis un petit peu axé sur cet urbex où j'ai cette impression d'avoir quelque chose d'important à trouver là-dedans. Et je me suis dit, c'est peut-être pas forcément que ce château. Il y a peut-être. Et tu sais sur quoi j'étais là là, je l'ai pas fini. Hein, je pensais pas qu'il durait aussi longtemps. Donc je me suis mis sur le Da Vinci Code. Ouais. Parce que je l'avais vu, je l'avais trouvé très moyen. Très hollywoodien. Donc, et puis, j'ai vu des petits trucs sur TikTok qui disaient des trucs. Et je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être avoir quelques infos. C'est comme Constantine que j'aime beaucoup, qui est hollywoodien, hein, mais qui a quelques trucs, quelques petites astuces, quelques méthodes, et puis quelques philosophies qui reviennent à ça, à des choses que j'ai pu expérimenter, croiser, auquel pour l'instant je crois, mais ça peut changer. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'étais en train d'essayer de regrouper toutes les questions que j'aurais à me poser. Ah oui, pendant que je regardais le Da Vinci Code, ça me
ça me ramenait à ma question hyper naïve, totalement naïve, que je t'ai déjà posée, que j'ai posée à tout le monde, et j'ai toujours pas la réponse. Hein. Et le Da Vinci Code met en évidence certaines choses, mais bon, j'en suis pas à la fin, donc je me rappelle plus de comment ça se passe à la fin. Si, j'ai bien une idée, mais je sais pas si ça répond à cette question. C'est pourquoi, merde, pourquoi les méchants sont méchants? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ont déjà tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'ils cherchent à avoir en plus? J'ai beau essayer de chercher, je me dis un pouvoir en plus. Ils ont déjà tous les pouvoirs ici. L'éternité, peut-être, peut-être, mais quelque part, ça me convainc pas. Ça ne me convainc pas qu'ils ne cherchent que l'éternité. Il y a un truc en plus. Être Dieu, j'y crois moyen. Je le sens pas. Toi, est-ce que toi, tu as réfléchi à cette question? Alors là, waouh. Non, je suis un peu comme toi. Je vois pas ce qu'il pourrait. Je vois pas quelle quête enfin, déployer pour avoir un ultime pouvoir entre guillemets. Ils ont déjà tous les pouvoirs. Alors, si Laurette, tu nous regardes, tu peux nous rejoindre. Hein. J'ai mis le lien sur le groupe. Le lien sur le groupe, tu as juste à cliquer dessus et tu nous rejoins. Et ça serait bien que tu nous rejoignes. Voilà. Donc, Bah oui. si tu as vu le lien, donc je te dis bonsoir aussi, vu que tu nous as mis bonsoir, j'essaie d'aller sur. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais Non, mais moi je vois pas. Tu vois ça où? ben là, j'ai été sur Facebook pour regarder. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Moi j'ai pas de visibilité par rapport à ça. Donc bonjour Laurette. Viens Laurette. Ah oui, bien. T'as perdu le groupe. Oh là là là, c'est pas possible. Ah. On peut rien te confier. C'est de la folie. Bah attends, je vais essayer de te l'envoyer autrement. J'espère que ça va pas me déconnecter. Ou alors je vais le redémarrer ici. Parce que c'est vrai que j'ai presque jamais fait de live sur Facebook. Hein, parce que je trouvais le système assez moyen. Je trouvais que TikTok était vraiment mieux à ce niveau-là, au niveau des lives. Alors, Laurette, where are you? Laurette Pacal. Non, c'est pas ça. Non, ouais, j'essaie. Humour, quand tu nous tiens. Non, mais ça n'a pas marché, c'est vrai. Ouais, personne n'a fait le rapprochement. Ouais, voilà. Désolé. Bon, allez, tiens, je t'ai envoyé le lien. Comme ça, tu pourras nous rejoindre. Tu auras juste à cliquer sur ce lien et puis tu seras avec nous. Voilà. Et je trouve que ce moyen, il est vraiment excellent parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un nombre minimum de merde. De merde. Bon, allez, je le mets ici aussi parce qu'au cas où. Un nombre minimum de followers. Voilà. De followers. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur la question que tu viens de me poser. Non, mais c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant de voir autant de cruauté ces derniers temps. Ouais. Et je pense que quelque part, les gens qui sont cruels et totalement criminels se rendent compte qu'ils sont comme ça. Ils le savent. Et ils en prennent sûrement un plaisir. Ok. Un certain plaisir là-dessus. Mais pour gagner quoi au final? C'est ça la question que je me pose. S'il y a un méchant cruel qui veut venir se joindre à nous pour en discuter. Oh pitié. Oui, je suis méchant parce que tu sais. Pourquoi est-elle si méchante? Parce que. Voilà, tu te souviens ou pas, non?
Bah, carrément. Je le dis très souvent à mon fils, d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Ouais, ouais, ouais. t'as de sacrées références. Donc, mais lui, il les a pas, ces références. Bah, non. Ah bah alors, Bah, ça non, mais marche bon. pas. Bah oui, mais ça me fait rire moi, mais c'est pas Bon, bah, si ça te fait rire, toi, c'est déjà une première chose. Donc, oui, non, ça marche pas, je crois. Alors là, non. Alors, Laure, là, tu fais pas d'effort, hein. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tu copies ce lien dans ce que tu veux, dans ton Chrome, fais le copier-coller dans ton Chrome, et après, tu as juste à cliquer une fois ou deux, et puis hop là, tu es là. Donc, la Corse, hein, un petit peu d'effort, hein, s'il vous plaît. Voilà. Donc, oui, oui, oui. Après, c'est vrai que j'ai cherché un livre, je ne le trouve pas. Il est en rupture de stock. C'est, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Euh, et si quelqu'un l'a en merde, en numérique, moi ça m'arrangerait. C'est un truc sur le château de Saint-Vincent-de-Boissé et il est en rupture de stock en papier et il est pas, et on le trouve pas en numérique parce que j'aimerais bien avoir un peu plus l'historique. Je l'avais trouvé, il faudra que je le recherche. Cet après-midi, c'est vrai que j'ai fait d'autres choses, parti sur d'autres choses, mais j'ai voulu m'y mettre un peu et puis je trouvais plus j'ai vu qu'il y a des trucs qui avaient été supprimés entre-temps en un mois. Et c'est vrai que par rapport à ces enquêtes que je suis en train de faire là, en ce moment, euh, je me dis c'est étonnant. J'ai l'impression qu'on met des bâtons dans les roues et qu'en même temps, on, on m'aide. Et quelque part, ça confirme un petit peu l'impression que j'ai eue dès le départ quand on a fait cette urbex. C'est comme si c'était un lieu de combat et nous, on arrive au milieu. ça y est, il y a quelqu'un. Ah, ça y Excuse-moi. est. Ah non, ça est parti. Ah, ça y est, il y a quelqu'un. Ah, ça y est, il y a quelqu'un. Oula. Presque. Eh ben, dites donc, ça fait une pyramide inversée, là, les images. Bah, on l'a vue et puis elle a disparu. Eh ben, ah oui, ben moi, je regarde. Attends, je regarde pas au bon endroit, ce qui fait que j'ai un peu de retard. Bon, t'as du son? Ouais, ça déforme un peu, là. Ah bah voilà. T'es là ou t'es pas là? Bonjour. Salut. Putain, c'est si loin que ça, la Corse? Ah bah c'est possible. Ça connecte mal. Allô? Ah ben, on te voit. On te voit, on t'entend aussi. Eh ben oui, on t'entend. J'entends rien du tout, moi. Toi, tu vois rien du tout? Je vois rien, j'entends rien. Ah, j'ai eu du son, moi, si. Pas tout le temps, mais j'ai un peu de son. Mais ça a l'air de... Je l'ai aperçu. Si, moi, je la vois, là. Elle est là. Tu parles ou papa? Ou tu parles ou pas? Ou tu parles ou pas? Vous m'entendez ou pas? Papa, Marilyn. Ouais, je Ah, vous entends, je vous vois. oui, là, je t'entends, là. Papa, non. Tu ne l'entends pas? Non, Tu l'as jamais entendu? non. Ah bon? Eh ben, pourquoi tu l'entends pas? Bah je sais pas. On va pas pouvoir parler. Oh. Bah bonjour quand même, hein. Si tu m'entends. Ah là, elle est partie, elle est partie. Ah mince, Tu l'as vexée, bravo. Belle mentalité, Mariana. je fais fuir tout le monde, moi. Ah non, mais c'est de la folie, hein? Oh, comment tu es? Oui, donc, du coup, Donc tu cherchais un livre que tu ne trouvais pas. Ah bah ouais. voilà. Si ça y est, je la vois. Moi, je vous dis que je suis quand même pas mal. De quoi? Ah. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai jamais fait ça, moi. J'ai jamais fait ça.
Tu as dit quoi? Que c'était pas mal, je suis arrivée. Oui, Tu bravo. arrives. Et là, tu l'entends? Je l'entends, ça y est. Ah, d'accord. Je On va pensais que tu demander avais, de baisser un peu le son, non? que t'avais déjà des problèmes de oui, donc ça m'embêtait un peu Oh, pour toi. dis, oh. Audi, quoi? Non, non, mais c'est pour ça que je. Mais en Bonjour, fait, alors je c'est n'étais le... pas en Wi-Fi, donc je pense que c'était ça, j'avais un problème Ah, de bah, connexion. si t'es pas en Wi-Fi en Corse avec toutes les montagnes de partout, là, tu vois, ça risque pas de passer, là. C'est ça. Hein, bon. Bonjour Laurette, enchantée. Bonjour. Alors, Laurette, Bien. en forme? Ouais. Oula. Oui, je suis en forme. Ah oui, ça se sent, là. Donc, Bah, j'ai travaillé aujourd'hui. oh merde. Oh, toutes mes condoléances. Ben ouais. Oh là là. Oh. Et pourquoi tu fais ça, là? C'est quoi cette Je travaille mentalité? jusqu'à dimanche prochain. Ah ouais, d'accord. Et alors, tu me dis que tu as perdu le groupe. Ouais. Pourquoi tu as perdu le groupe? Parce que j'ai voulu le mettre en silencieux, Oui. Et tu l'as supprimé. je crois. Ah ouais. Je ne le Eh, trouve plus. ah bah non, tu y es en plus. Mais je ne le trouve plus. Eh ben pourtant, nous, on te trouve. Hein. Ouais, mais moi, je ne trouve plus le groupe. Eh Bah, il ben, va- T'as pas vu que je vois plus rien ni rien? ah bah, j'ai pas vu ce que tu voyais, non. Mais moi, je vois que tu es encore là. Voilà. Donc, Ouais. Je suis bah un oui. fantôme. Bah, non, tu es une lorette. Mais, donc, mais Casper Lorette. ouais, non, c'est fou. Hein. C'est fou. Ouais. Vouloir faire original, comme d'habitude. Voilà. Se démarquer Tout à fait. de la masse que nous sommes. Donc, C'est ça. ben, maintenant, Je ne sais c'est pas bon. comment faire pour le récupérer en plus. Ah, moi, je sais pas, à la rigueur. Peut-être qu'il faudrait que tu m'enlèves et que tu me remettes. Bah, Tu veux que je t'enlève? Quand tu la Ah bon? réinvites. Tu veux que je t'enlève? C'est une Je pense proposition, ça? Donc, euh, supprime-moi. non, tu m'as dit enlève-moi, c'est différent. Pourquoi j'ai un carré blanc, moi, sur mon truc? Parce que tu sais, à l'époque, c'était censuré quand il y avait un carré blanc, tu vois. Ah, C'était un certain âge, il faut faire attention là. Donc, toi, tu as un carré blanc. no comment. Bah, il n'est Oh, pas bah très oui. tard, là. Il n'est pas très tard. Par contre, je sais. Attends, t'es où? T'es là? Alors, je vais te virer, alors. Eh Oui. ben, je te supprime, alors. Hein. Bah, Au tu la revoir, Laurette. réinvites. Au revoir, Laurette. Merci Au d'être revoir. passée. Supprimer Laurette. Voilà, t'es supprimé. Et ben, je vais te rechercher. Je t'ai supprimé complètement, si ça se trouve. Ah non, t'es encore là, dis donc. Je m'accroche. Ouais, je crois. Elle tient bon. Par contre, comment je te rajoute ici? Parce que je le fais jamais avec je le fais avec le portable. Bloquer Laurette. Non, ben, elle n'est pas là. Bah, non, faut pas la bloquer. Non, ça marchera moins. Hein. Ça Moins bien. marchera plus très bien encore. Ça marchera moins bien. Putain, mais j'ai pas pour t'ajouter là. Ben, tu feras ça sur le téléphone après. Bah oui. Bon, alors, ben, avant de reprendre, eh ben, parlez 2 secondes le temps que je vois comment je peux te rajouter. Ah si, comme ça, tac. C'est bon. Oui, Vous parliez de quoi? Bah, on avait commencé à parler de l'enquête de Fabrice. De quoi? De mon enquête. De son enquête auprès du château. Saint-Vincent tu m'as dit? Boissé. De Boissé? De Boissé, voilà. Ouais. Et ce château est assez intriguant. Intriguant, vraiment intriguant. Au vu des résultats, au vu de ce qui est arrivé entre-temps, des manifestations, des messages, des rencontres. Je sais pas pourquoi ils veulent tous m'orienter sur la religion. Et donc, ben, moi, je me suis intéressé notamment aux évangiles de Thomas. Donc, et je me suis rendu compte que finalement, quand on... Ouais, c'était con, hein, mais on n'y pense pas forcément, mais Saint Thomas a fait des évangiles et il n'était pas croyant. Ben, Ah c'est ouais? pour ça que Oui.
Le truc qu'il ne je- croit que ce qu'il ne voit. Voilà. Donc, voilà, c'était ça. Et ça, j'avais pas fait vraiment le rapprochement. Et c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai lu la moitié, là. À chaque fois, je prends des notes sur c'est plus de la philosophie qu'autre chose, hein. Donc, C'est moi, vrai. je prends ça sur l'axe philosophique et peut-être culturel, mais pas sur l'axe religieux. Et je me dis, il y aura peut-être des réponses, hein. Et oui, je parlais de ce château et du fait que j'ai cette impression d'avoir des bâtons dans les roues et en même temps qu'on me donne des indices. J'ai l'impression et c'est l'impression que j'ai eue quand on a fait ce petit urbex là, c'est d'être je sais pas, d'arriver dans une forme de conflit. Voilà. Pour resituer la situation, ce château se trouve donc à Saint-Vincent-de-Boissé. C'est un château, mais j'ai perdu mes notes. C'est un château de 1600 et quelques, qui est construit, mais là je fais des raccourcis, hein, que je devrais pas, ce qui fait que merde, le suspense est un peu cassé, hein, mais qui est construit sur un château fort. Ouais. Et c'est plein de trucs qui sont arrivés comme ça. J'en ai eu d'autres que j'ai commencé à noter aussi. Attends, Déjà, je comprends pas très bien. Comme le château, il est construit donc sous un ancien château? il est construit sur un ancien château. Mais en 1600? Ben, l'autre est de 800. Ah, ok. Le premier est de 1600 alors. C'est un château fort. Et après, tac, ils ont construit un château plutôt Renaissance plus tard. Ah, ok. Et ce qui était assez étonnant, c'est que apparemment, ben, il y avait, on va dire plutôt une médium avec moi. J'allais te demander avec qui tu étais. Pardon? Avec qui tu étais? Et tu connais pas, c'est Nathalie. Non, mais je suis bien d'accord, mais quelles étaient les personnalités? Et ben après, c'est ce que je disais. Mon père, qui est sourcier, et quelque part, c'est lui qui m'a le plus surpris, pour une raison bien particulière. C'est que lui, il s'est quelque part planté sur son domaine, alors qu'il a eu des infos sur l'autre domaine qui normalement le touche pas. Normalement, il ne voit rien. Normalement, il n'a pas d'infos télépathiques. Normalement, tout ça, il ne l'a pas. Et normalement, avec sa baguette, il ressent tout. Ouais. Et quand on a fait le bilan après, bon là, je vous balance en vrac, c'est pour ça que c'est assez... Bref, mais c'est que il m'a dit qu'on lui avait balancé des infos, on lui a dit de ne pas rentrer dans le château, on lui a dit n'entre pas. Voilà. Du coup, il n'est pas rentré. Ce qu'on a dit à Nathalie, mais elle est rentrée. Et moi, on m'a forcé à rentrer dans le château. On m'a forcé à rentrer dans le château, c'est-à-dire qu'avec une précaution terrible et des fenêtres énormes, hein, qui étaient cassées, je fais rentrer mon drone, il est au milieu de la pièce et à un moment, il reçoit un coup. Ouais. Donc, et c'est Il ça est qui m'a... tombé? Pardon? Il est tombé? Ah bah oui, donc il fallait que j'aille le chercher, j'ai trouvé une issue, on a trouvé une issue, et on est rentré, et puis après on a fait, parce qu'on avait fait les dépendances d'abord, et après on a fait le château, et assez bizarrement, pour les 4, plus mon fils, on n'avait pas Ah, il y avait d'oppression. Owen aussi? Oui, il n'y avait pas d'oppression, il n'y avait aucune oppression, mais par contre, moi, j'étais accompagné dès que je suis rentré dans le château. Dans la dépendance, j'ai pas été accompagné. Dès que je rentre dans le château, paf, il y a quelque chose qui se colle à moi. Et je pensais que c'était je pense toujours que c'était une jeune femme de 30 ans. Ah oui, ça m'arrive de plaire aux jeunes femmes. Mais bon, je pense que maintenant, elle doit être beaucoup plus âgée. Du moins, quoi qu'elle n'a pas trop vieilli. Et, et Elle a bien vieilli. Pardon? Elle a bien vieilli. Peut-être parce que moi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai rien vu. Je n'ai fait que ressentir. Il n'y a que mon père qui a vu des choses. Ah oui, ton père a Et, vu. alors que lui ne voit jamais, presque c'est jamais. dingue, ça. Si, il avait vu des trucs. Mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu. Voilà.
Et, et là, il avait vu, par exemple, deux enfants, je sais pas, 1700, 1800, devant le château, qui lui était à moitié démoli, là. Bah, non, pas démoli, endommagé. C'est différent, c'est-à-dire toutes les fenêtres, les portes cassées, tout comme ça. Mais à l'intérieur, c'est un peu dévasté, mais les murs sont quand même en état. Je veux dire, c'est pas, Il y a comment toujours dire? un toit? Pardon? Il y a toujours un toit? Oui, 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 oui. Oui. De toute façon, j'ai déjà posté deux trucs là qui montrent à peu près ce que ça donne. Et lui, il a vu deux enfants. On lui a dit n'entre pas. Et il y a autre chose. Il l'a dit et j'ai oublié. Et moi, je sais que j'ai été accompagné. Le soir, d'ailleurs, dans la cuisine, il y avait quelqu'un. Vu que moi, que je suis descendu dans le sous-sol, mon père était au lit et Owen était dans la salle. Et il y en a qui se sont amusés à ouvrir les tiroirs de la cuisine. Donc, bon, voilà. Alors que je croyais que c'était Owen qui allait se coucher. Donc, oh, putain. Est-ce que Nathalie, qui est venue faire un débriefing 2 jours plus tard, m'a dit, et sans que je lui parle de ça, hein, elle m'a dit, quand j'ai touché ce tiroir, c'est comme si le tiroir était sale ou brûlant ou je sais pas quoi. Elle m'a dit, j'étais mal à l'aise avec ce tiroir, et c'était exactement le même tiroir avant même que je lui dise. Et moi, je pensais que c'était ce qui m'accompagnait positif, parce que d'habitude, je les sens, les négatifs. Et là, je me pose des questions. Est-ce que c'était vraiment si positif que ça, ou est-ce qu'ils se sont foutus de ma gueule et ils se sont collés à moi? Parce que quand on a fait le débriefing chez mon père, là, mon père en avait un sur lui, mon fils en avait un sur lui, et moi j'en avais un sur moi, mais ça je le savais, je voulais pas, je voulais avoir les infos, donc je le gardais sur moi. Mais après, quand j'ai pris les deux autres avec moi, putain, je suis devenu un Walking Dead. Je sentais les yeux qui se creusaient là, donc je m'en suis débarrassé. Mais je suis pas sûr d'en être totalement débarrassé parce que j'ai quand même des petits trucs qui se passent ici là. Donc, mais j'ai cette impression que c'est pour quelque chose de très important. Alors, je pense que le problème international qu'on a, j'ai l'impression qu'il y a des éléments de réponse là-dedans. Il appartenait à un conseiller du roi, ce château. J'ai cette impression que toute la partie haute, donc du château plutôt style Renaissance, est légèrement polluée, mais par les échos de ce château fort en sous-sol. Et château fort en sous-sol, j'ai pas voulu aller dans le sous-sol. Quand je suis passé à côté, c'est comme si j'étais gelé, quoi. Comme s'il y avait le froid polaire, comme si, voilà. Et pourquoi tu as été dans ce truc? Non, c'était Nathalie qui nous avait dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-bas, il y a quelque chose à regarder là-dedans, il y a quelque chose à voir. Comme ça, j'ai dit, bah oui, tiens, on va voir. Comme ça, Et on avait fait une maison 3-4 mois avant, un petit peu au-dessus. Et là, il s'était passé quand même des choses assez extraordinaires. C'est que là, par contre, on était très oppressé, on sentait que c'était négatif, extrêmement nuisible dans cette maison-là. Et ce qui est assez marrant, et puis donc je cite pas la maison parce que s'il y en a qui regardent, mais ce qui est assez marrant, c'est que le mec n'y croyait pas. Et on a fait ça le jeudi ou le vendredi. Et le dimanche, quand il est rentré, il avait été faire la fête chez quelqu'un. Il revient, tout était allumé. La télé en marche, la machine à laver en marche, la vaisselle en marche. Tout avait été un peu bousculé, comme s'il avait été cambriolé, sans être cambriolé, mais tout avait été mis en marche. Et est-ce que c'est sur la même ligne tellurique? Je ne sais pas. Mais là, c'est comme si il y avait quelque chose de plus important dans ce château, mais qui se maquillait. Et moi, l'impression que j'ai eue tout de suite, c'est combat entre le bien et le mal. Autant dire les choses telles qu'elles sont, avec un lourd secret et quelqu'un de Rouen, là, qui m'a dit en regardant la vidéo, sans que je le dise, hein, il y a un lourd secret là-dedans. Je me dis, bon, il n'y a pas que moi qui le pense, là. Et c'est vrai que j'ai eu comme message, moi, j'ai pas eu
tant de messages que ça. Des manifestations, mais pas de messages. Et c'était fait de l'écriture automatique. Je fais de l'écriture automatique et automatiquement, je tombe sur... C'est ça que tu viens de faire tomber? ça, ce sont mes écrits, ouais. Et puis les Parce notes. que depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'avoir le truc, ce qu'il a fait tomber, ce qu'il a fait tomber. Ben ouais, parce qu'il y a plein de questions parce que moi, les questions qui sont venues avec ça, que j'ai écrites, qui sont venues avec ça, c'est d'où venons-nous? Qui sommes-nous au fond? Qu'y a-t-il après la mort? Le mal existe-t-il vraiment ou tout comme le bien d'ailleurs? Y a-t-il plusieurs dimensions? Sommes-nous un tout avec l'univers? Les monstres existent-ils? Les fantômes? Le diable? Le diable, plusieurs fois cité sur les murs, plusieurs fois écrit, gloire à Satan, 666, les croix inversées. Moi, j'ai pris ça pour du folklore, Oui. vraiment. Mm. Mais ce que j'ai ressenti avec ce qui se passait dans ce que j'ai appelé automatiquement la crypte, je me suis dit, et ne croyant pas au diable, donc, mais je suis intéressé, moi, je crois aux énergies négatives, par contre, au fait que si plusieurs personnes pensent du mal de quelque chose, elles créent une forme de, pas un démon, mais une forme de puissance énergétique négative qui peut peut-être même tuer, mais en tout cas faire beaucoup de mal Ouais, un algorithme. à un lieu. Pardon? Un algorithme. À quoi? Un algorithme. Un algorithme? Ou un égrégore? Ouais, un algorithme. Un algorithme, c'est plus pour... Pourquoi j'ai dit peut-être que l'algorithme sera l'égrégore de demain. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qui est possible aussi. Hein. Non, les extraterrestres, sommes-nous éternels? Toutes ces questions qui sont... Ah oui, si. Un truc hyper important. C'est que mon père s'est fait avoir. Et s'est fait avoir par un truc qu'il n'avait jamais vu nulle part. Il a trouvé des milliers de puits un peu partout, des expériences avec des choses d'ailleurs, hein, un peu de partout. Et là, il n'avait jamais vu ça. Le château, vous pourrez le voir en vidéo. Hein. Le château, à l'aile, si on le regarde de face, à l'aile droite, il y a une source qui arrive, qui s'arrête et qui reprend exactement à l'endroit où moi j'étais mal. Ce que j'ai appelé la crypte. Ça reprend. Comment on peut couper une ligne tellurique sur 20, 30 mètres, voire 40 mètres? Comment c'est possible? Elle s'arrête. T'en avais parlé l'autre fois. Ouais, et ça fait... Ouais, mais c'est super important. Ouais, parce que... C'est super surprenant. Pardon? C'est surprenant. Ouais. Ah t'imagines, si je dois faire une caricature, hein, t'imagines un fleuve, et puis là, sur 30 mètres, il s'arrête. Mais pour que ça soit bien visuel, pour que les gens comprennent, tu as un fleuve, à un moment, l'eau, elle s'arrête, comme si elle était plaquée à une vitre, et elle reprend son écoulement un peu plus tard, sauf que là, c'est une rivière, hein, mais c'est juste pour que ça donne... Et c'est vrai que cette notion de secret, et là, c'est pour ça que j'étais en train de me taper Da Vinci Code, que j'avais trouvé très moyen, je l'avais vu une fois, je l'avais trouvé très très moyen. Mais je pense que je suis passé à côté de peut-être de certaines bricoles qui étaient intéressantes dedans. Parce que ce genre de truc, c'est fait pour faire du grand spectacle, faire des énigmes à 2 balles. Mais je pense que dans les énigmes à 2 balles, il y en a peut-être une qui vaut le coup, ou 2 ou 3, qui méritent attention. Parce que ce qui m'a interrogé, c'était le fait que... merde. Ah oui, et j'ai vérifié d'ailleurs sur Internet, le tableau de Léonard de Vinci sur le repas, le fameux repas, la quête si on connaît la légende d'Arthur, la quête, leur principale quête, c'est le Saint Graal. Oui. Mais sauf que pendant ce repas, il n'y a aucune représentation d'un Graal. Il n'y a aucune coupe. Il n'y a rien du tout. Et il n'y a pas que les apôtres. Il y a Marie-Madeleine aussi. Et ce que dit, ce que soulève Da Vinci Code, c'est que la coupe serait faite entre Jésus et Marie-Madeleine. Voilà. Et ce serait ça la coupe.
Moi, je ne le prends pas d'une façon religieuse, je le prends en tant qu'énigme et j'ai cette sensation d'être proche d'un élément de réponse. D'un élément de réponse. D'un élément de réponse. Pas de la réponse, mais d'un élément de réponse. Alors, qui envoie les messages? Oui, c'était aussi une question que je me posais. Et quels sont vraiment ces secrets qui s'y cachent? Il y a forcément des secrets. Il y a forcément des secrets. Ce qu'on a ramené à Mabli, pourquoi il a ouvert ce tiroir, ou pourquoi elle a ouvert ce tiroir, pourquoi elle C'est s'est le miroir de quoi? Bon, c'est un tiroir tout con, hein. C'était un tiroir. Je ne me rappelle plus ce que c'est là. Il y a quoi dedans? C'est peut-être les cuillères, je ne sais pas, ou les bouchons, peut-être. Non, non, là, c'est pas. Pourquoi je me suis pas senti mal avec cette entité sur moi? Par contre, pourquoi j'étais épuisé quand j'avais les 3 entités sur moi? Et j'ai pas senti de négatif, même la plupart n'ont pas senti de négatif, mais par contre, j'ai senti. Et pour moi, ma théorie pour le moment, c'est le château fort. Il s'est. Moi, je suis encore sur le secret, mais le château fort, il y a quelque chose de dégueulasse dedans, de négatif. Je pensais à des monstres, à des trucs comme ça, mais ça peut être une métaphore, hein, mais je pensais vraiment à des trucs très. Et, mais bon, j'ai pas regardé s'il y avait des gens qui mettaient des messages, parce que ça. Non, il n'y a personne. Dommage. Parce que si. Pardon? Il y a des gens qui regardent? Il y en a qui sont passés, mais qui sont pas restés. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Qui c'est qui regarde la vidéo? C'est que les gens qui sont de la page? Qui c'est qui regarde? Sur Facebook, qui c'est qui peut voir? Que les gens qui sont Bah, abonnés à la page? tous les followers, ouais. Ok. Donc, après, c'est vrai qu'en général, ceux qui font des lives, ils invitent, hein. Du moins, ils annoncent. Moi, j'ai pas annoncé. J'ai fait en vrac, mais je me dis les bonnes personnes moi, je crois que rien n'est fait au hasard. Donc, Regarde, ce soir, je suis là alors que, tu vois, voilà. je suis en train de regarder un film. Et c'était quoi? Une connerie de Noël. Ah, je m'en suis déjà tapé 5-6 des comme ça. Donc, J'adore. Ouais. Et tu chiales ou pas? Non, pour que je pleure, moi. Oh là, cœur de pierre. Ouais. Donc, J'ai pas un cœur de pierre, j'ai pas d'émotion de pleurer. ah bon? Et toi, Mariana? Moi, les trucs de Noël, Ah, toi aussi, t'as un cœur de pierre? je l'ai subi. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Oh là là. Oh putain. Non, mais je vais m'y faire, hein, à force. Ah, mais Ouais, attends. puis après t'en redemanderas. Donc, Non, je suis pas. Bah oui, bah de toute façon, c'est le mois, hein. C'est le mois où il y en a le plus. bah Il y en a ouais. que moi aussi. Mais bon. Je dis rien parce que c'est la période, tu vois. Mais c'est pas un truc. Oui, tu regardes rarement au mois de juillet. Hein. Je suis pas adepte. Mois de juillet, un film de Noël. Bon. Non, j'ai pas un cœur de pierre, non, pas du tout. Non, mais moi non plus, hein. C'est pas un cœur de pierre, mais je pleure pas. Si, moi je pleure. Ah, moi, Et je ris aussi. alors par contre, là où il faudrait pleurer, je ris. Ah, ça c'est en défaut. Un problème de réglage. Mais tu sais que c'est reconnu hein, qu'il y a des gens qui ne pleurent pas, mais qui rient dans les situations dramatiques. Ouais. Moi, je me dispute avec ma fille et j'éclate de rire. Hein. Alors que je n'aurais pas envie de rire, tu vois, mais je rigole. Et en plus, ça met ma fille en pression, je te dis pas. Ah ouais, mais ça c'est toujours de m'énerver, ça. C'est le genre de choses qu'il faut pas faire. C'est ça. C'est le genre de choses que je supporte pas. Mais je le fais pas exprès. Hein. Non, mais ça je me doute, mais ce serait du sadisme. Ouais, ben oui. Mais à un moment donné, mais non, je suis allée voir sur Internet, j'ai dit, c'est pas normal, allez voir.
Et en fait, c'est la même chose. Ouais. Ça se contrôle pas, hein. Ah non, mais alors, par contre, moi, je précise, je pleure jamais pour moi, mais je pleure toujours, pleure pour les autres. Mm. C'est-à-dire que Pas mal la pour les douleur autres. des autres me touche plus que la mienne. Voilà. Mais parce que tu t'interdis de ressentir Ouais. la tienne. Si, je la ressens. Oui, Ouais, mais de mais l'assumer. Bah, t'as bien eu du chagrin, un chagrin d'amour, par exemple. c'est quoi l'amour? Bon, allez, c'est pas le sujet du soir. Ah oui, c'est vrai, on a déjà fait pas mal. Pas ici, mais pas mal. Donc, euh, Non, ce soir, on était dans les énergies. C'est pas bah, ça? bah, dans les énergies, on peut y être, hein, parce que franchement, Moi, y par a de contre, quoi j'ai un faire. très mauvais son. Et en plus, je m'entends. Pardon? Ah, t'as un Quand je écho? parle, je m'entends. Tu t'entends? Ah bah, des dedans. Tu t'entends? Je m'entends. Ah, il ne mange pas. Eh ben, bouffez-le, votre couchon. Bouffez-le. Bon, pardon. C'est, c'est des réminiscences des bronzés fonds du ski. Mais bon. Il m'a demandé Encore? Owen, d'ailleurs. La dernière fois que je l'ai eu, il m'a demandé un bronzé fond du ski une énième fois. Donc, Moi, j'ai Bah, dis donc. regardé Le Père Noël et les ordures cette semaine. ah bah, aussi, c'est la période. Hein, donc, je crois que là, je vais le récupérer la semaine prochaine. Et ce sera peut-être ça qu'on va se taper. Hein, donc, Ils l'ont mis sur Netflix. ah bon, d'accord. Bon. C'est comme ça que je l'ai regardé. Donc, tu t'écoutes. Eh ben non, là, a priori, c'est bon. Il n'y a pas de. Bah, elle a Ça doit peut-être être de moi. l'écho. Ça doit être moi. C'est toi qui écoutes? Hmm. Alors, si je quitte, ah merde. Si quelques personnes ah bah, tiens. Viennent nous visiter. Alors. Ah mais attends. Non. Ah si, tu es bien là. Oui, c'est bon. Tu m'as réinvité, au fait, sur le truc? Yes, yes, I do. Je peux pas regarder, sinon ça va couper, je pense. Ouais, bon, alors. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui sont passées, qui auraient pu mettre des commentaires au moins, ou des questions. Pour ceux qui passeront, bah, on va en faire encore. Ça va être encore un live. Ah merde, j'aurais dû l'enregistrer. Quoique là, je pense que ça va l'enregistrer. On verra bien, de toute façon. C'est un petit peu un live en vrac. Hein, donc, j'avais dit, on discute de tout et on avait parlé d'énergie en particulier, mais aussi, ben, voilà, s'il y a des questions à poser. Moi, j'ai mes questions hein, que j'ai déjà plus ou moins posées. S'il y a des gens qui regardent en replay, eh bien, si vous avez le livre, je le redis, hein, si vous avez le livre sur merde, Saint-Vincent de Boissé, je me rappelle plus du titre. Saint-Vincent de Boissé, c'est sur le château de Saint-Vincent de Boissé. Si vous avez un petit résumé pour me dire à qui il a appartenu, il y a sur Internet des trucs comme ça. Et si vous avez des petites infos ou des petites photos de l'époque, moi j'ai déjà créé quelques images pour illustrer le château fort, etc. Bon, ça donnera une idée. J'ai pas encore créé le texte parce que finalement je voulais retrouver tout ça. Ça c'était pour ça. Si vous avez des demandes, des questions à poser sur tout ce que je poste, parce que je poste quand même des choses très différentes, je suis revenu sur ce compte qui a l'air d'être un peu moins bloqué qu'il ne l'était précédemment. Il s'est débloqué a priori il y a une semaine et demie. Donc je suis revenu. Bon, ben, on verra bien ce que ça va donner. Et puis si vous avez des commentaires à poser, des questions à poser à mes charmantes hôtesses, allez-y. Marina, merde, Marina, t'es où déjà? Je suis où? Chez moi. Ouais, Marina, l'humour, c'est pas. Mais elle tente. Elle a beaucoup d'intention dans l'humour. Voilà. Je me rappelle plus, t'es où? Je suis Ah, dans t'es les pas loin? Yvelines. Je suis dans les Yvelines, moi. Oui, il me semblait que t'étais pas loin, mais je me rappelais plus où exactement. Yveline, t'es C'est peut-être à ça. plaisir. T'es à plaisir, toi, non? Ah, à côté. Ah, bah, ça Pas m'étonne pas. loin. Ça m'étonne pas que tu sois à côté du plaisir. Mais bon, tout à côté, tout proche, tout contre. Donc, et Ouais, je puis, suis pas loin, ouais.
Et puis, la dame blonde au-dessous, dit Laure, elle est de l'autre côté elle est de l'autre côté de la mer, hein. Voilà, Mm. voilà, Quelle chance. Ouais. Et plutôt au nord ou au sud? Je suis au nord. Je suis au nord du sud. Je suis au nord du sud. donc, Ouais. Et c'est toi qui t'occupes d'une personne en C'est moi. situation de handicap? Oui, Ouais. d'accord. Ok. D'où le truc que j'ai travaillé aujourd'hui. Oui, bah oui, ça doit être. Ouais, faut être disponible. Ah bah oui, c'est 7 jours sur 7. Hein. Hmm. mais une semaine Bravo. sur deux, c'est ça. Ouais. Et Mais là, je pourquoi, travaille jusqu'à dimanche. et pourquoi vous n'avez pas fait, je sais pas, deux jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours? Avant, on faisait une semaine, on travaillait 2 jours, et une semaine, on travaillait 5 jours. Mhm. Mais en fait, ton corps, il se repose pas. Ah ouais. Ouais, mais Parce attends, que la semaine où tu travailles, en fait, la semaine où tu travailles 2 jours, tu as 3 jours de repos, 2 jours de repos, tu vois. mhm. C'est un peu compliqué, en fait. Mais en fait, si tu veux, ton corps, il n'a pas le temps de se reposer et au final, tu t'uses plus vite. C'est à cette Ouais, époque-là où j'avais les 2 tendinites dans les épaules et tout ça. Et en faisant une semaine où tu te reposes vraiment, ton corps, il se repose, eh ben, tu récupères. Parce que dans la semaine, tu fais combien d'heures, là? Je n'ai pas d'heure. Alors, ah oui. tu y vas à quelle heure et tu repars de là-bas à quelle heure? C'est ça aussi, c'est aléatoire. Hmm. Alors, Marc, tu dors peut-être là-bas, non? Non. Non. Quoi, si, ça m'est arrivé. Hmm. Ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé de faire 48 heures d'affilée. Oui, Ah. donc on peut juste préciser que tu t'occupes de quelqu'un qui a un handicap. Mm. Voilà. Ouais, c'est un sacerdoce hein, de faire d'être dans cette profession. C'est. Alors, je vais te dire franchement quelque chose. Euh, si ce n'est qu'il me manque le contact d'avoir des collègues de travail, des trucs comme ça, c'est vraiment l'endroit où j'ai le plus de plaisir à aller travailler. Dans Tant tout ce que mieux. j'ai fait. Mhm. Tu as été aide-soignante dans le J'ai public jamais. aussi? Alors non, en plus, je suis pas du tout dans le milieu. Moi, à la base, Ouais, je suis commerciale. Rien à voir. d'accord. Et j'ai travaillé dans des magasins, dans tout ça, tu vois, en tant que vendeuse et tout ça. Mhm. Et en fait, je suis rentrée dans cet endroit pour dépanner. En lui disant, mais attendez, moi, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas faire ça, c'est pas mon métier. Mhm. Ouais, mais en fait, la personne, sinon, elle allait pas, elle travaillait trop d'affilée, si tu veux, tu vois, sa collègue de travail l'avait planté. Et j'ai dit, bon, bah, ok, allez, je veux bien dépanner 7 jours pour t'aider, quoi. Et pas d'affilée, tu vois, voilà. Mhm. Et au final, ben, ça fait 5 ans. Tu t'es Voilà. pris de passion? Ouais. Mhm. Mais après, comme je le dis aussi, je le fais parce que c'est lui. Ça serait une autre personne, je ne sais pas si je serais capable de le faire. D'accord. Ouais. En fait, tu t'es pris d'amitié pour cette personne? Ah oui, oui, complètement. D'accord. Complètement. Et la question qui, bah, en admettant qu'ils disparaissent, Mais je sais. pardon? Je sais. Je Non, mais sais pas. oui, tu as Je sais pas. envisagé? Hmm, Oui, je l'envisage souvent. Hein. hmm. Et je sais pas, Fabrice. Je sais Ouais, pas. parce que est-ce que tu reviendrais à ton boulot de Je commercial? pense. Ouais. Mm, Hmm. je pense. T'as beaucoup appris? Avec lui? Ouais, sur toi? Ah ben énormément. C'est une leçon de vie tous les jours. Hein. Mhm. Finalement, c'est quoi? C'est un père, c'est un maître, c'est un frère, c'est.
Bonne question. Ouais. Euh, Tu me remercies de l'avoir posé, c'est bien. Merci. tu dors pas de nuit, je saurais pourquoi. Non, c'est un peu tout. C'est un peu tout, tu vois. C'est- Alors, c'est pas impair parce que non, c'est pas impair. Je l'affronte pas, donc c'est pas impair. Moi, mon père, je l'affrontais. Donc, je l'affronte pas. Donc, c'est pas impair. Mais oui, c'est un ami, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est extrêmement intelligent en plus. Donc, voilà. Et cultivé. Ah oui, ben, à la base, il est chirurgien dentiste. Donc, il s'y connaît en dents, quoi. Ouais. Mais il n'a D'ailleurs, pas, ça, c'est parfait. mais il n'a pas une dent contre toi, c'est bon. Non. Non, c'est bon. Mm. Ouais, c'est beau, hein, comme histoire. Ouais. Tu vas chialer? Bah non, il m'énerve. mais- Non, je Non, vais pas pleurer. Je trouve ça c'est beau. une belle histoire parce que c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je serais allée, quoi. Et comme je te dis, si demain il lui arrive quelque chose, je ne suis vraiment pas sûre que je puisse m'occuper de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas sûr, mais tu Mm. n'as pas dit non. Tu n'as pas fermé la porte. Mais je pense pas, tu vois, je pense vraiment pas. Mais alors, comment ça s'est fait alors? Parce que tu étais dans le commerce et puis d'un seul coup, tu fais ça? En fait, il s'est passé que c'est mon ex-belle-sœur, ok? Et moi, je travaillais pas et sa collègue de travail l'a plantée pendant les vacances d'été. Et elle recevait de la famille en plus. Et donc, elle m'a dit, Laure, il y a quelques trucs qu'on voudrait faire, et encore, tu sais que tout est loin. Donc, elle voulait faire quelques trucs avec sa famille, et elle m'a dit, est-ce que tu peux me remplacer certains jours? J'ai dit, oui, je peux le faire, mais je ne sais pas si je suis capable de le faire. Hmm. Le pouvoir, j'ai le temps de le faire, tu vois, mais est-ce que je suis capable de le faire? Je ne sais pas. Et donc, je suis allée un jour avec elle pour voir comment ça se passait et tout. Parce qu'en plus, la seule chose qui est un peu compliquée, c'est de le comprendre, tu vois, parce qu'il a été entubé pendant des années, donc il n'a pas eu de Ah ouais. poids, il n'a pas, c'est compliqué. Hmm. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, vas-y, prends tes journées et t'éloigne pas les premières, et puis on verra bien. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Après, sa collègue de travail, elle est revenue, puisqu'elle était partie en vacances. Sa collègue de travail, elle est revenue. Et comme elle faisait une formation pour être aide-soignante, en même temps qu'elle travaillait, Hmm. ça devenait compliqué. Donc, ils l'ont fait arrêter, tu vois. Et au mois d'octobre, donc ça, c'était au mois d'août. Et le 1er octobre, j'ai commencé. Un mois plus tard. Ouais. C'est beau. Mm, C'est beau parce que c'est octobre, c'est ça? Non? ouais. Non, 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 mais D'accord. des fois, on devine notre trajectoire et puis on se rend compte qu'on est capable de faire autre chose. Oui, et honnêtement, je pense que je suis faite pour ça. Bien sûr, moi je pense que tu es faite pour ça. Mm. Ouais. Oui, parce que j'y vais. Rarement, ça m'arrive parce que des fois, tu es fatigué, tu n'as pas envie parce que tu es fatigué, tu vois. Je veux dire, c'est pas parce que tu n'as pas envie d'aller travailler, c'est parce que tu as envie Bah oui. de rien faire, tu vois. Hmm. Mais j'y vais pas parce que le travail me déplaît, en fait. Tu vois, je veux dire, c'est dans cette situation. C'est parce que je suis fatiguée et que j'aurais envie de Ah rentrer oui, oui, tranquille c'est chez moi. éprouvant. C'est Oui, tout. oui, bien sûr. Voilà. Mais je vais te dire, sur 4 ans, ça a dû m'arriver 3 fois. Hmm. Voilà. Mais c'est nécessaire aussi de te retrouver à des moments pour être plus proche de la personne que tu encadres.
Mais c'est pour ça que maintenant qu'on travaille 7 jours d'affilée et on ne travaille plus pendant 7 jours. Ouais. Oui, donc du coup, vous prenez une vraie semaine derrière, quoi. Une semaine tu travailles, une semaine tu prends une vraie Ouais. semaine. Je travaille du samedi au vendredi. Ma sœur est dans cette voie-là aussi. Et c'est une reconversion. Elle était coiffeuse avant ça. Et là, elle fait des études d'aide-soignante. Et elle travaille en EHPAD, en diplôme. Et donc, elle doit acquérir cette certification. Et elle n'a jamais voulu travailler à domicile. Et je suis sûre qu'elle serait très, très, très bonne. En plus, c'est pour moi qui suis à domicile, j'ai qu'une seule personne, hein, je m'occupe que d'une personne, tu vois. Je veux dire, c'est ça aussi la facilité de mon métier. Oui. Parce que quand tu fais ça, c'est rare d'avoir qu'une seule personne. En règle générale, il y en a plusieurs. C'est missionné un peu partout. Ouais. Et moi, je travaille en CSU, si tu veux. On n'a pas de patron au-dessus, à part lui, quoi. En fait, c'est lui notre patron, quelque part. Ouais. Et franchement, c'est beaucoup mieux, je trouve. Et puis, tu as le temps, tu vois. Je veux dire, tu prends le temps que tu veux. Voilà. Après, tu sais que tu n'as pas d'horaire. Ouais. Quoi, moi, dans le contrat que j'ai, tu vois. Je n'ai pas d'horaire. Vous êtes combien à travailler auprès de cette personne? Deux. Et après, on a les infirmières, les kinés qui gravitent autour de nous, quoi. Eh ben, très jolie profession que je n'aurais pas pu. Mais tu sais quoi? Moi, j'aurais jamais dit que j'aurais pu le faire. C'est pour ça que des fois, il faut mettre les doigts dedans pour Ah, mais je te dis ça parce que j'ai essayé. Tu l'as fait. J'ai travaillé plus facilement avec les enfants que de m'occuper des adultes ou des personnes âgées. Mais, alors moi, jeune, je me suis plus occupée d'enfants, parce qu'en plus, j'ai même travaillé en crèche. Et après, j'ai perdu la parole. Bah oui. Voilà, les enfants, c'est bien, une journée, et après, c'est bon. Ouais, moi, je pense que j'aurais arrêté aussi si j'avais pas eu des soucis de santé, mais c'est après ta patience et puis ça, quand tu sens que t'es plus bienveillante ou tu vois qu'il y a des débordements ou des paroles un peu trop hautes ou tu sens qu'il faut que tu t'arrêtes, quoi. Que ce soit avec les collègues ou avec les enfants. Mais, oui, il faut savoir avoir ses propres limites. Et c'est très très fatigant, que ce soit ton métier ou les femmes qui travaillent en crèche ou à l'hôpital, c'est des métiers crevants. Ben, tu sais, j'ai ma fille qui fait des études pour être maîtresse d'école et elle a touché du doigt et puis là d'ailleurs elle s'est fait 15 jours de stage, tu vois, et l'année dernière elle a travaillé pendant 1 an en école. Et le soir, à 4h30 quand elle sortait, je te jure qu'elle était épuisée. Ah ouais, bah, c'est pareil, hein. Les écoles, les tout petits. On est sur l'énergie, encore une fois. Ouais. C'est quel sujet ce soir, mais j'ai de l'énergie. Bah oui, mais de toute façon, tout ce qui est nourrissant et l'énergie qu'on donne, on en revient au thème de quand tu donnes, tu reçois. Et ben là, quand tu donnes de l'énergie dans cet axe-là, tu reçois. Je suis pas sûr que tu reçoives autant sur le plan énergétique quand tu fais du trader à Wall Street ou des trucs comme ça. Tu gagnes beaucoup matériellement, mais bien plus. Mais les ressources énergétiques en retour, je pense qu'elles sont proches du néant, quoi. Encore que l'argent, c'est de l'énergie. Hein. Ouais. C'est de l'énergie. À un moment donné, celui qui a une capacité pour en avoir, il a travaillé pour l'avoir. Non, mais c'est juste une résultante, l'argent.
c'est pas une énergie en elle-même. C'est pas, Oui, je suis d'accord. si tu envoies de l'amour comme tu en envoies à ton quoi, patient, Ouais. Ouais. patient, bah forcément, il t'en renvoie sous une forme de reconnaissance. Bénéficiaire, ils disent. Je cherche le mot. C'est Bénéficiaire? bénéficiaire. Bénéficiaire. Oh Ouais. là là, c'est pas joli ça. Mm. L'argent, j'ai toujours du mal à considérer ça comme une énergie, moi. Mais bon. Moi aussi. C'est peut-être ça mon problème, hein. Pour ça que je, Mm. je rame toujours avec ça, hein. C'est peut-être pour ça, hein. Donc, mais c'est Mais je suis après d'accord avec toi dans un sens. Et dans un autre, je dis que c'est de l'énergie. Parce que tu as dépensé de ton énergie pour le gagner, en fait. Oui. moi, je pense que l'argent n'a surtout plus de valeur maintenant, encore Mm. moins que jamais. Voilà. Et que bientôt, ça va s'arrêter. Mais ça, j'en suis vraiment convaincu. C'est pour ça qu'ils veulent passer au numérique, hein, pour Mm. contrôler tout de A à Z. Donc la notion de contrôle, évidemment. Mais après, pour changer la valeur de ce truc qui est complètement dépassé. Ça n'a plus aucune valeur. Parce On va que revenir au sel. on en reviendra peut-être au troc, tout simplement au troc. Bah, Euh, ça commence, ça, dans certaines villes, hein. Ça commence à se mettre en place, hein. mais on ne pourra pas faire autrement que revenir au troc. Ça, pour moi, c'est une évidence. Alors, et là, je vais balancer deux, trois trucs moins sympathiques, hein, tous les nuisibles qui gagnent des milliards sur le dos des gens, qui créent des guerres ou des maladies artificielles pour gagner plus de sous, qui sont des vrais criminels, hein. J'ai pas besoin de citer leur nom, hein. Ceux qui sont informés savent de qui je veux parler. Et ce sont les plus riches en plus, ceux qui dirigent le tout. Tiens, j'étais sur les francs-maçons là récemment. Là, je m'y suis réintéressé. Et ben, ce matin. Là. Et c'est vrai qu'il y a des choses assez étonnantes. Et c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure sur le fait. Non, tu n'étais peut-être pas là encore. La question, c'est des gens qui ont pour l'instant, sur le point de vue matériel, toute l'énergie, donc tout l'argent, qui ont déjà tous les pouvoirs, qui ont pouvoir médiatique, politique, même pharmaceutique, parce qu'ils font croire à tout le monde que, que quelque chose est bon, alors que bon. Bref, mais qui ont en tout cas tous les pouvoirs, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de plus? Alors je me disais, quand ils savent qu'ils font du mal, qu'ils font des génocides, je ne cite personne, hein, aussi je peux citer au Congo, vu que personne n'en parle de ça, de ces millions et des millions de morts au Congo, et ça, c'est pour ça que ça me fait assez marrer tous ces bien-pensants qui se permettent de donner des leçons à tout le monde et de dire, oh, tu te rends compte? Ah oui, c'est des BFM qui t'a dicté ton truc. Tiens, d'ailleurs, en parlant de BFM, ils sont en pleine banqueroute. Drahi est en pleine banqueroute. Ouais. Toutes ces actions, Altis, c'est son merde. D'où sort Le groupe, SFR. Je veux dire, c'est le le groupe. Drahi, c'est le responsable d'Altis, et Mm. Altis, après, d'où sort SFR, BFM, je me rappelle plus le journal, François, c'est peut-être ça. Je me rappelle plus du journal, par contre, c'est peut-être pas François, c'est peut-être un autre. Eh bien, l'action est passée en un an de 32 euros à 3 euros. Il est en pleine banqueroute. Il est en pleine banqueroute. Et j'avais fait un petit tirage, moi je fais toujours une carte par jour, là, et ce qui m'est venu, c'était l'énergie. C'est que ce qu'on envoie au bout d'un moment, ça finit par revenir. Et alors, avec un peu de chance, BFM va être vendu. Bon, après, je suis pas sûr qu'elle soit rachetée par des gens bien, parce que tous ceux qui ont les médias, on sait qui ils sont. Mm. Ma vraie question était, comment tu fais pour être méchant? Et là, je rebondis, parce que c'est vrai que ça me fait penser à autre chose. C'est que je jetais un œil sur la Bible et surtout le Saint Thomas, là, ce qui était intéressant. Et à un moment, vous connaissez forcément cette je dirais, réplique, parce qu'on peut dire que c'est une réplique, c'est les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et je pense Ouais. qu'on est arrivé à ce moment-là
où les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont au sommet, eh ben, vont se retrouver les derniers. Et les derniers vont se retrouver les premiers. Sur un plan bien supérieur. Mais tu sais pourquoi que les premiers que se terminent derniers et vice-versa? Pardon? Ben, en fait, les derniers, ils savent vivre avec pas grand-chose et avec la débrouille, sauf que les premiers, ils ont l'habitude de la cuillère en argent dans la bouche. Ben, oui, ça parle de plein de choses en même temps. Ça parle aussi de l'âge. T'as vu une apparition? Non, j'ai ma qui déconne. T'as quoi? Ma clim. Ça fait longtemps que Ça s'est déporté. garde les gens chez toi. Tu partages pas ça, on veut pas. J'en veux pas. Aïe, aïe, aïe. Attends, maintenant, pour le bouton. Parce que je suis obligée de la disjoncter. Oh là là. Bon, bref. Ça fait bugger. Hein. Non, mais parce que c'est la clim que tu as dit, c'est ça? Oui. Oui, ma clim. Ouais, c'est bien ça. Et je me suis dit, pourquoi tu vas si loin pour ta clim? Ben parce qu'en fait, il faut que j'aille au compteur la disjoncter. Carrément. Ouais, d'accord. Vous Il y a êtes que comme moderne? ça qu'elle se réinitialise, en fait. Vous êtes moderne en Corse, hein? Mais si je l'éteins, en fait, je t'explique. Si je Tu vas avoir l'éteins, des la problèmes. rallume, elle se rallume avec le code défaut. Ok. Pourtant, elle est neuve. Bon, moi, pour une fois, il n'y a rien qui déconne. Parce que... Mais t'as un courant d'air que le rideau il bouge tout seul comme ça là? Arrête. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il bouge pas, le rideau. Ah bon? Ah bon? Non. Il m'avait semblé. Je C'est quoi, sentirais. Pardon? Je sentirais si vous bougez le rideau. Ah ouais. Ouais. Bon, bref, voilà. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est intéressant tout ce qui se passe parce que, ça, comme a dit récemment, ben, je crois que je l'avais dit, c'est Keanu Reeves, que la matrice était en train de péter. Oui. Bah oui, elle est en train de se fissurer. Et c'est vrai qu'il y a que ceux qui veulent rester dans le déni qui ne le verront pas. Et eux, on ne peut plus rien pour eux. Hein. Et ils sont restés sur la ligne de départ et ils ne veulent pas partir. Hein. Donc, ils vont revenir d'autres fois. Donc, nous, on ne reviendra pas. Moi, je ne reviendrai pas en tout cas. Je suis sur mon chemin de vie de neuf. Donc, c'est la dernière fois que je viens ici. Hein. Donc, je m'en vais après. Hein. Ah bon? Ah ouais, c'est ma dernière. C'est pour ça que c'est comme ça que je donne tout là. Je donne tout parce que je dis c'est mes dernières fois. Allez, hop, ok. Hop. Ah ben moi ils m'ont pas dit, dis donc. Ils t'ont pas dit quel chemin? Non, ils m'ont pas dit c'est au 8 ou au 9 ou... Ils m'ont pas dit, je sais pas. On m'a pas dit. Moi je leur ai dit je veux rester, ils m'ont dit non, tu repars. Non, attends, c'est bon là. Toi tu reviens, c'est bon. Moi je suis à la 5. T'es 5? Ah ouais, tu vas revenir souvent toi encore. Oh putain. Peut-être que je suis à la 8e moi, c'est bon. À la 8e? Oh, Ouais, 5. Je dois apprendre la liberté. Ah. Et alors, t'en es où? Je suis mal barrée. Et pourquoi donc? Ah, non, ça y est, non, ah oui, bah ça y est, tu t'es libéré là. Tu t'es libéré de la lumière. Ouais. Non, putain. Non, Non, ouais. Non, ouais. D'accord. Non, je suis bien, je dirais. Non, okay. J'ai appris la liberté cette année. J'apprends. Bah, il n'y a rien de mieux que la liberté. Bah oui, hein, ça fait quand même 13 ans que j'ai pas eu. Ouais, si, j'ai
eu des histoires, mais je veux dire par là que 13 ans de célibat, quoi. Presque. Non, les 10 ans de célibat. Et donc, tu étais libre alors? Ben, c'est ce que je te dis, c'est ce que j'apprends. C'est bon, j'ai compris la leçon. Ouais, c'est bon, arrêtez de me laisser aussi libre. Arrêtez! Oh, je ne veux plus être libre. La liberté, je sais maintenant, je sais comment on fait. Bon, alors, là, parmi mes followers, j'en ai quelques-uns quand même. Vous voyez, si vous êtes de Corse, la petite blonde là, ouais, pas si petite d'ailleurs. Bah non, t'es pas petite en plus. 74, non? Hein? Tu fais quelle taille? 70, 70? 73. Ouais, voilà, 73, Non, c'est pas 1m73. petit, non, c'est pas petit du tout. Mais... 1m73 de bonheur, en Corse. Voilà. Donc, elle a une terrasse qui donne sur la mer. Elle a un voilier de 6 mètres. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Ne dis pas tout. Je dis pas tout. Oui, parce que bon, c'est Alors, peut-être pour elle, hein. Faut pas qu'ils viennent pour le bateau. Hein. ouais, venez pas pour le bateau. En réalité, Non, c'est il une a barque. coulé le bateau à la dernière tempête. C'est une barque. C'est une barque. Il va falloir que vous ramiez avec elle. Ça Et fait vous de allez l'eau. ramer. Ça fait de l'eau, en fait. Non, à la dernière tempête, il a coulé. Oh, Aïe. putain. Il a pris l'eau. Donc, oui, Depuis ben, non, la liberté, oui, mais toi, t'as pensé. Non, la liberté, c'est la liberté de penser. On est en plein dedans, là. Non, moi, j'ai ma liberté de penser, je n'écoute pas ce qui se passe, donc comme ça, c'est bien. Ah, bah oui, là, t'as la liberté de pas penser, quoi. Hmm. Je te l'ai dit, je peux pas. Bah non, mais chacun fait comme il veut, hein. C'est pas comme ça, c'est comme tu peux. Je crois pertinemment que quand tu veux pas voir certaines choses ou tu veux pas affronter quelque chose, plus tu retardes le temps de l'affronter, parce que forcément ça va venir à toi à un moment, plus le creux, le précipice s'agrandit. Voilà. Et quand tu vois les choses après vraiment en face, tu te dis, oh putain, au départ c'était à 30 centimètres et là ça se retrouve à 10 mètres. Voilà. Et après, où je te rejoins, il y a tellement de fake. Ce qui me fait marrer, c'est qu'on est dans une époque où, parce que tu es labellisé, tu dis la vérité. Je suis labellisé France 2, j'ai le droit de dire que sur un toit, une cheminée, c'est un missile. Voilà. Parce que je suis France 2, on me croit. Alors que c'est prouvé que c'est une cheminée qui est en train de fumer, mais ils font passer ça pour un missile. Donc, et puis, quand BFM, on dit mais les pires conneries, les médecins de plateau, les grands stratèges de guerre, etc. Et on voit maintenant, pour se dédouaner de toutes leurs responsabilités, de tous les crimes qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait des crimes, ils ont fait tuer d'une certaine manière, et là ils ont fait tuer d'une autre manière en Ukraine, notamment, parce que les Ukrainiens, ils n'ont pas été tués par les Russes, hein, ils ont été tués par l'OTAN. C'est parce que si Poutine, il était vraiment pour que ça se passe pas, mais Biden, lui, il a poussé pour que ça se passe. C'est normal avec tout ce qu'ils avaient investi en Amérique là-bas, mais bon, bref, on va pas faire de politique. Mais c'est juste pour dire que c'est bien d'être informé, mais pas de se laisser submerger par ça. De le savoir et pas de rester tout le temps dedans. Voilà. Après, on sait que ce monde, comme tous les mondes hein, qui ont précédé celui-ci, hein, ils ont été cruels. Hein. C'est toujours les plus fragiles qui en ont pâti. Hein. Et dans cette période-là, moi j'aime bien cette citation qui dit les hommes forts créaient des périodes faciles et les périodes faciles créaient des hommes faibles qui créaient des périodes difficiles. Et c'est vrai qu'on est dans la période où il y a tous ceux qui sont aux manettes sont des impuissants en puissance. Et c'est pour ça qu'il y a autant de drames, autant de crimes. C'est parce que on n'a que des impuissants au pouvoir. Voilà. Et des impuissants criminels.
Ça ne répond pas à ma question de départ, c'est comment un méchant peut-il être aussi méchant, même si on peut avoir des réponses un peu temporaires en disant que bon, la frustration, le vice, et des choses comme ça, des fausses croyances, ok, mais je trouve que ça suffit pas. Ça suffit pas à faire d'un méchant un méchant. Ça vous suffit, vous? Pour moi, un méchant, il a vécu de la méchanceté petit. Comme plein de gens qui ont été super gentils. Oui, oui, mais c'est quelqu'un qui n'a pas pu surmonter. Comme il a Donc, souffert, il a souffert. Ça, c'est pour moi une des bases. Après, tu as des gens qui n'ont pas souffert et d'un coup, ils se mettent à vouloir faire souffrir les gens. Hein. T'as des psychopathes qui ont été super aimés et tout ça, et que, voilà, ils sont devenus psychopathes. Je sais pas comment on peut devenir vraiment méchant et plus méchant. bah, pour pas s'attarder là-dessus, mais quand tu vois quand même ce qui est encore caché en France, je crois qu'on est le seul pays qui a un niveau de mensonge aussi énorme, c'est tout le réseau pédophile qui est terrible. A priori, on est le deuxième pays en Europe de plaques tournantes pédophiles. Ah ouais? Ah oui, oui, j'ai revu des trucs là-dessus, là. Eh bien sûr, Carl Zero, le fer de lance depuis 10 ans, hein, qui en parle et qui amasse les dossiers. Bah, de toute façon, quand tu vois la plupart des politiciens, voilà, quand on voit les deux hommes qui sont à l'Élysée, ah oui, pardon, il y en a un qui a une perruque, excuse-moi, mais quand T'as on vu voit... qu'ils en parlent de plus en plus de ça, par contre. Pardon, j'ai pas Ils compris. en parlent de plus en plus. Hein. Ah oui, mais c'est tellement évident. Mais je veux dire, il faut vraiment être aveugle, faut vraiment... Et c'est vrai que hier, j'ai regardé, moi, c'est même ce matin que j'ai regardé, un truc sur Hitler. Je suis pas un passionné d'Hitler, mais j'avais le besoin de regarder ça. Je sais pas pourquoi. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait Hitler, Göring, Speer, et il y en avait un autre, je me rappelle plus de son nom, la pire des pourritures. Et il disait, mais de toute façon, avoir le pouvoir sur les gens, c'est très simple. Tu leur fais peur. Et c'est vrai que a priori, alors je ne sais pas si c'est à vérifier, le plus c'est gros, plus ça passe, ça viendrait d'Hitler. C'est une expression Ouais. d'Hitler. Et c'est, vous faites quelque chose qui est tellement impensable, et la plupart des gens qui sont plutôt, qui vont pas chercher plus loin, hein, qui vont bouffer les trucs comme ça, vont se dire, ah bah oui, donc c'est pas possible, donc c'est comme ça. Hein. C'est pour ça que les camps de la mort ont été pendant très longtemps, non, c'est pas possible. Ce sont des légendes, des mythes et légendes. Et comme disait Schopenhauer, qui disait que dans un premier temps, la vérité, elle est bafouée, après, non, c'est pas bafouée. Je ne m'en rappelle plus de l'ordre exact, mais à la fin, elle finit comme une évidence. D'abord, elle est cachée, puis bafouée, puis elle finit comme une évidence. Eh ben oui. Et c'est vrai que je le redis et je le dis à chaque fois, hein, moi j'en veux finalement moins aux criminels qu'à tous ceux qui regardent et qui font rien. Parce que les criminels, ils sont 5, 6, 10. Le truc que je passe régulièrement là sur I comme Icar là, avec Yves Montand, là, où comment un tyran peut-il régner? On en connaît des tyrans, surtout à l'heure moderne. Eh ben, l'autre, il lui répond, tu crées simplement un, un monde tyrannique, c'est-à-dire que tu embauches d'abord, tes premiers lieutenants sont ceux qui sont convaincus par ton idée, et puis après, les autres, c'est juste des rouages. Si on parle des camps de la mort, c'est simplement le mécanicien, lui, il fait que réparer la machine, l'autre, il fait que conduire le train, donc il fait rien de mal, l'autre, il remplit que des papiers, et puis il y a juste les derniers qui vont exterminer.
Et c'est pas, et je parle pour l'histoire moderne. L'histoire moderne, c'est la même chose. On laisse faire des crimes énormes parce qu'on ne les montre pas. Et c'est pas parce que ça n'est pas montré que ça n'existe pas. Mais à notre époque, il n'y a que ce qui est montré et labellisé chaîne d'État, parce que combien de fois j'ai entendu dire, ah ouais, mais si c'était vrai, eh ben ils en parleraient dans les médias. Mm. À un moment, je me dis, ben, je sais pas, on peut plus rien pour vous, messieurs, dames. Donc, Mm. tu vas prendre ta tisane? Tu vas prendre ta tisane? Non, mais c'est compliqué. Pardon? C'est compliqué. Mais c'est vrai quelque part. Et c'est vrai que le plus énorme, je ne crois pas, et en fait, c'est ce qui c'est. Ben, c'est bien le problème, c'est que j'avais fait le comparo avec bah, tous les trois, on tire les cartes. Bah, donc, on a des affinités avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on les tire forcément bien, mais on a des affinités et des fois, on a sûrement des petites fulgurances. Et c'est normal qu'on ait ces fulgurances et que d'autres qui s'y intéressent pas les aient pas, vu qu'ils ne Mm. pratiquent pas. Voilà. Mais ça veut dire que nous, on voit certaines choses, mais pas tout le temps, mais certaines fois, que les autres ne voient pas. Et on se dit, ah ben, c'est surprenant parce que c'est tellement évident. Mais sauf que c'est vrai que là, sur ce point-là, nous, on a des fulgurances. C'est tout. C'est peut-être une fois par an, mais on a des fulgurances. Voilà. Mais là, ça touche à des domaines où on a un accès parce qu'on a fait cette démarche. Vraiment. De pratiquer, de s'intéresser à l'abstraction et de travailler l'intuition. 2023, ou même déjà depuis pas mal de temps, on a les infos à dispo. On a juste à les prendre. Et, et je te comprends tout à fait, Laure, quand tu dis je m'isole ou en tout cas je me protège de toutes ces infos. Et tu as totalement raison. Et là, je te rejoins. C'est que t'as pas à être baigné. Moi, j'en connaissais qui restaient toute la journée devant BFM ou devant CNews ou devant LCI. Donc, c'est du lavage de cerveau, là. C'est complètement du lavage de cerveau. Et Moi, je est-ce parle. que tu as remarqué que les gens qui restent toute la journée devant ce genre de choses, Mhm. euh, ils ont quelque part quelque chose, comment te dire, ils te parlent d'atrocités faites sur les gens ou quoi, presque comme si c'était de la normalité. Ben, oui, parce que ça en devient pathologique. Je trouve que il y a un gros problème avec ces chaînes de désinfo. Ce ne sont pas des chaînes d'info, ça se saurait. C'est que ça devient pathologique. Si moi je te répète, c'est ce que faisaient en torture, hein, ils empêchaient de dormir, ou alors ils répétaient quelque chose, un mal en particulier. Si je te dis t'as le cancer, je te dis pendant un mois, 100 fois par jour, au bout d'un moment, il y a des chances que tu le déclares. Ouais, Et ben, c'est comme l'histoire, c'est bête à dire, avec les poteries. Tu prends les poteries, tu les ah tapes oui, tu mal. parles de l'intention là, ouais. Ben ouais, mais c'est Ouais. ça, c'est exactement la même chose à Hmm. la fin. Tu comprends? Non, je comprends pas. Non, mais oui, là tu parles d'une expérience en plus qu'on peut considérer comme scientifique, hein. Ouais. Parce que tu as, deux bocaux et un bocal où tu lui dis des choses gentilles, d'un élément organique, hein, le riz, et puis un autre bocal où tu dis des choses méchantes, et il y en a un qui va pourrir, l'autre va peut-être germer, ou en tout cas ne va pas pourrir. C'est quand même étonnant ça. Ouais, je connais. Là, si vous avez l'occasion, essayez de le faire chez vous. Mm. Je sais pas combien de temps, il faut attendre deux, Bon. trois semaines pour que ça. Voilà. Mais alors, moi, il y a on m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Bon, moi, je connais le truc depuis un moment. Moi, j'en ai entendu parler depuis longtemps. Et vous m'entendez mal? Un Là, ça peu, coupe ouais. un petit peu, ouais. Mm.
c'est pas ce que je vous ai posé en fait. Et Parce que- donc, du coup, on m'en a parlé et tout. Et la personne avec qui j'en ai parlé m'a dit, bah, écoute, tu le fais, fais-le. Je voudrais vraiment voir si ça marche et si c'est vraiment vrai. Et j'ai dit, non, je ne le ferai pas. Il me dit, mais pourquoi tu ne peux pas le faire? J'ai pas, je suis incapable de parler méchamment, ne serait-ce qu'à un micro de rire. Bah, t'as pas besoin de T'imagines? lui parler Parce que méchamment. à dire des méchancetés, Fabrice, Hmm. tu dis des méchancetés, mais à un moment donné, ça va résonner en toi puisque tu les dis. Et dans 3 semaines, eh ben, quelqu'un il va te regarder de travers, tu es capable de lui dire, mais t'as vu la gueule que t'as? Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends pas. Mais oui, je te. Mais si, Je mais sais t'as pas. même pas besoin de le dire. T'as même pas besoin de le dire, tu as juste à le penser. Ouais, mais bon, j'ai même pas envie d'avoir ce genre de pensée. C'est ce qu'on a. Et pour moi, le magnétisme, Mm. c'est de la pensée. Parce que tu as l'expérience aussi avec une pomme ou une orange. Tu prends Ouais. et tu le mets dans tes mains et tu lui envoies de mauvaises ondes. Parce on sait tous le faire et on le fait tous, consciemment ou inconsciemment. Inconsciemment, ouais. C'est de la magie. On fait de la magie chaque jour, chaque instant, on fait de la magie. On protège des gens et on peut faire vraiment beaucoup de mal à d'autres, simplement avec des pensées. Euh, et ben, faites-le avec des fruits. Euh, donnez de l'amour à un fruit et donnez de la haine ou des mauvaises pensées à l'autre fruit, vous verrez ce que ça va donner. Et ça avait été, et pour tous ceux qui se protègent toujours derrière la science, alors que quand on voit la science, il y a quelqu'un qui parlait de la science dernièrement où la plupart de ce qu'elle avait prouvé était prouvable sur le moment, mais après, ça pouvait changer. Il n'y a rien qui n'est prouvable ad vitam aeternam. Ça ne fait que bouger, surtout depuis qu'il y a la science quantique qui est arrivée. Mais en général, ceux qui se cachent toujours derrière la science, pour moi, ce sont des gens qui ont peur de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Mais l'expérience qui était la plus étonnante, la plus singulière, c'était sur l'eau. Faire écouter directement envoyer de l'intention à l'eau et aussi lui faire écouter de la musique. Ils avaient fait avec un verre, c'était Miyoshiki Nachikama, voilà, un truc dans le genre. Je suis pas très fort en japonais, mais et c'est vrai que les cristaux d'eau étaient différents en fonction du jazz, du classique, en fonction de la haine, en fonction du merci, en fonction de voilà. Et un truc qui est tellement évident, c'est qu'on est fait que quand même de 66% d'eau en Ouais, moyenne. bah oui, oui. Bah, tout se Donc rejoint, imaginez nos cristaux, comment ils sont. hein. Ben, t'imagines Alors, si toute la journée, tu mets tes cristaux devant la télé à écouter des trucs comme ça. eh ben, il y a un film. Ouais, bon, je ne sais pas si je devrais le dire, mais bon. Je ne le dirai pas. Mais il y a un film qui montre ça sur un singe c'est dans un film qui s'appelle 28 semaines, 28 jours plus après, non, 28 jours plus tard, pardon, qui est un film d'horreur très très bon. Les zombies, fait par Danny Boyle, et c'est vrai que ils ont créé en gros un virus. Ils ont créé un virus à partir de l'émotion. C'est-à-dire que le singe, au départ, eh ben, ils le mettent pendant toute la journée devant des guerres, des massacres, des tortures, et puis Ah, il déclare la fureur, il déclenche la fureur, et la fureur, après, je crois qu'il l'extrait, et puis après, ça se propage partout dans le monde. Mais bon, ça c'est. Et finalement, hein, moi, je suis convaincu à 100 milliards de pourcents que l'émotionnel est responsable d'au moins 66% des maladies, si c'est pas plus. Si c'est pas plus. Après, il y a les empoisonnements. Donc, je dirais soit c'est les maladies, soit les empoisonnements. Dans la plupart des cas, c'est ça. Pardon? La plupart des États. J'ai pas compris. Tu as dit la plupart des États, au lieu de dire des... Des cas, la plupart des cas. Ouais.
Ouais, la plupart des États-Unis, cas. la plupart des États. Oui, je mets un peu de politique là-dedans, alors inconsciemment, voilà. Je sais pas. Non, mais c'est et c'est pour ça que je te rejoins en partie. Moi, je fais ma revue de presse le matin sur TikTok, qui est pour moi un des rares médias libres en France, à peu près libre, hein, ouais, parce que j'ai été quand même aussi boycotté, un peu moins que sur Facebook, mais boycotté quand même. Et, euh, et, et après, j'essaie de partager quand je trouve que c'est vraiment intéressant. Et après, ça ne me concerne pas qui voudra savoir ou qui préférera rester dans sa petite vie en sachant très bien. Et ça, c'est pas une agression que je fais. Je dis simplement que quand on veut pas savoir quelque chose, cette chose finit toujours par venir à nous. Mais sauf que moi, tu m'as dit que tu étais très sensible. Moi, je pense pas être moins sensible que toi. Sauf que je me dis, Tu le je gères veux mieux pas. que moi. Pardon? Tu le gères mieux que moi, c'est tout. Je ne dis pas que Je tu sais n'es pas. pas sensible. C'est que Je moi, je sais, ne sais pas le gérer. je sais pas si c'est une question de gestion. C'est juste que je suis convaincu que si on se fait beaucoup plus de mal à fermer les yeux qu'à ouvrir les yeux. Voilà. Mais que ça ne veut pas dire après que je vais rester comme la plupart des gens qui restent là-dessus et qui deviennent pathologiquement malades comme la plupart des hypochondriaques. Hein. Un hypochondriaque, c'est quelqu'un qui se noie dans toutes les maladies possibles et imaginables. Hein. Donc, et là, c'est une autre forme d'hypochondriaquie, je sais pas quoi, donc, mais émotionnelle. Mais je pense que c'est intéressant de se réserver juste un petit moment, de se dire, OK, je sais, je fais mon choix, je sais. Et après, ce qui est super important, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux résoudre ce problème-là? Dans la plupart des cas, non. Mais au moins, soit te dire, OK, je sais, et maintenant c'est fait. Soit je sais et je partage, soit je sais, je monte une assoce où je fais des vidéos, où je fais des trucs. Chacun fait son choix. Mais au moins, on peut se dire, OK, c'est réglé. Voilà. Mais je ne veux pas, et ça c'est important aussi par rapport à la démarche que j'ai avec mon fils, je ne veux pas que lui s'isole de ça. Je ne veux pas qu'il se noie là-dedans, mais je veux pas qu'il s'isole de ça. Il fait partie de la société, il voit, ah ouais, il ouvre la fenêtre, ah ouais, ça, ok. Je peux faire quoi? Ah, je peux rien, je peux rien. Ah, si, là, je peux faire quelque chose. Oh, puis maintenant, ça pue un peu trop, je referme, et puis je remets, je rentre chez moi, ou je vais à la campagne, ou je sais pas, je vais dans un endroit où je vais créer ma vie qui sera beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix. Mais c'est important. Et ne le prends pas pour toi. Hein. Je Ah, mais parle moi, pour je ne les, comprends pas pour je, moi. je parle pour les gens en général. Moi, il y a une vidéo qui a été censurée plusieurs fois, que j'ai postée et que je reposterai de toute façon. C'est parce que pour moi, elle imageait profondément ce que je déteste le plus au monde. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous en ai parlé plusieurs fois, surtout à Marina. C'est ce camion où on met des enfants et des adultes. Les enfants sont en train de crier. On ferme le camion, ils mettent le truc l'échappement de gaz dans le truc et on les entend qui sont en train de crier et le camion, il part et puis hop là, il va les gazer. Mais tu as tous les gens qui sont comme ça et qui regardent. Ouais, donc ça, Tous les gens non. qui sont et qui ne sont pas des militaires, qui regardent. Et pour moi, c'est pas une histoire vraie parce qu'on voit le mec qui se retourne. Il y a un des personnages, ça fait comme un documentaire, hein, mais d'un film ancien, mais il se retourne et à chaque fois il regarde la caméra et pour moi, c'est juste pour dire et vous allez laisser faire ça. Et vous allez laisser faire. Pour moi, c'était ça le message du film. Et je trouvais que c'était bien rendu avec une mise en scène simple. Un plan. Et tu vois ça. Et pour moi, le mal de peut-être de l'humain, de tout temps, c'est de laisser faire une minorité. Une minorité. Hitler, il était tout seul. Hein. C'est lui qui a pris des lieutenants, a formé des lieutenants qui avaient
une idéologie à peu près comme la sienne. Et après, pouf, comme il avait des lieutenants qui ont fait Ou des qu'on n'avait pas. sous-lieutenants. Pardon? Ou qu'il n'en avait pas d'idéologie. Il est informatique. Voilà, oui, non, mais je veux dire, oui, mais À la moi, limite, ils en ont une. Ils ne se laissent pas trop formater. Tu vois ce que je veux dire? non, mais pour Celui moi, qui a les les premiers lieutenants, pour moi, c'était des qui avaient déjà une idée très précise de ça, qui étaient déjà des belliqueux, des méchants, quoi. C'était pas des. Après, ceux qui étaient un peu au-dessous, parce que c'est par tranche, hein, oui, les autres, après, c'était, voilà, mon gourou, parce que c'était un gourou, Hitler, hein. Et puis après, puis Mais après, tu ça. sais, j'ai regardé un film la semaine dernière. C'est toi qui m'a fait regarder un film. Quand j'ai vu ce film-là, ça m'a. Je ne sais plus le titre. Ça se passe en Amérique. Et justement, c'est un jeune qui est. Ça coupe beaucoup, là. Ah ouais, non, ils veulent pas que je raconte. Non, non, mais on a une syllabe sur deux, c'est pour ça que. Ah ouais. Marina, tu peux faire la syllabe qui manque, s'il te plaît? Merci. Vas-y, allez. Donc, ça se passe en Amérique. Et c'est un jeune. Rick. Alors, Moi, ça se passe en Amérique? Si, on t'entend. Bon, et donc, du coup, c'est un jeune qui est dans un groupe qui sont fans d'Hitler et tout ça, et qui sont contre les Noirs. Et American History X, non? je sais plus. Et, avec Ed Norton? Je ne connais pas, moi. Il est en noir et blanc? Non, il n'est pas en noir. Ah, parce que à un moment, il pète pas les dents d'un noir Ouais, sur un c'est ça. trottoir. C'est ça. Eh ben, American History X, Ouais. qui est de 90, 91 par là. Voilà. Ouais. C'est vrai. Ah, il est assez violent, ouais. Il est assez violent. Mais attention, il est violent, mais tu ne les vois pas les scènes. Tu les devines Tu parfaitement. les devines. Mais c'est Ouais. ça que je te dis. Tu ne les vois pas, tu les devines. Ils montrent les choses, tu entends, mais tu les vois pas. Par contre, le jeune qui est vraiment tué à la fin et que là, tu vois vraiment que c'est quand même violent. Mais j'ai vu ce film-là et je me suis dit, regarde, il a pris ce jeune. Il a pris ce jeune qui venait de perdre son père, perdre ses repères, tout ça. Et il est monté, il était chef de brigade. Il a été porté au nu par tous. Et enfin, quand il est sorti de sa prison, il n'a plus voulu faire partie de ça. Parce qu'il a réalisé que, en fait, voilà. Et quand il réalise et qu'il parle de tout ça, il se rend compte que, en fait, son père est déjà comme ça. Son père quoi? Son père est déjà comme ça. C'était déjà comme ça. Merci Marina. T'imagines? Donc, en fait, il a été conditionné par son père sans s'en rendre compte. Après, le père, il meurt. Il tombe dedans, en fait, vraiment plus fort que son père. Et à la fin, il passe par la prison, puisqu'il tue 2 noirs, quand même, dans l'histoire. Et à la fin de la prison, que c'est un noir qui l'a protégé dans la prison, au final, il se rend compte que, pas forcément une mauvaise personne, tu vois, même qu'il est noir. Et en fait, il va à l'encontre de tout ça et il se dit, mais tout ce que j'ai fait et tout, ça n'a aucun sens. Mais ça peut avoir plus avec tout ce qui est transgénérationnel, ça, et tout. Ah ouais, ça va que t'es dedans là en ce moment, toi. Ouais. Alors, t'en es où? Est-ce que tu as regardé la série sur Netflix, Les Chemins de l'Olivier? J'ai pas Netflix. Ah, dommage. Ça t'aurait pu. Ah. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on met un suiveur je veux dire, je suis tellement dégoûtée de l'humanité des fois. Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir une personne qui te dise comment agir. Des fois, l'apathie des gens suffit à eux-mêmes. Hein. Bah, moi, c'est ce que je déteste le plus. Non, L'apathie.
c'est affolant, des fois. Enfin, moi, c'est pas pour faire ma pauvresse, hein, mais j'ai vécu des situations pas dangereuses pour moi, mais où j'avais besoin d'aide physique et où je me suis vu le cul dans un train parce que j'étais tombée et que personne venait m'aider à me ramasser. Enfin, et bon, bah voilà, t'attends que le terminus vienne et ça me désole à un point, mais je me dis, mais comment? Enfin, moi, à leur place, jamais j'aurais laissé faire ça, tu vois. Je me dis, peut-être que ça m'aurait interrogée, peut-être que je me serais dit, bah, la personne est Oui, bien soit elle sûr. a bu, soit elle a un malaise, soit... Si ça te dérange pas, tu peux juste, à la Ah rigueur, oui, pour préciser. Ouais. oui, parce que je suis hémiplégique, le reste. Hémiplégique. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que j'ai un côté de mon corps Oui, qui est oui. paralysé, mais maintenant plus ou moins, puisque je peux marcher normalement. Mais à cette époque-là, je marchais avec une canne, et donc j'ai mon bras aussi, ma main surtout, qui est paralysée. Et donc, bah, à cette époque-là, je conduisais plus, donc j'étais obligée de prendre le train pour me déplacer. Et comme bien souvent dans les trains, il y a des mouvements, des mouvements de va-et-vient, d'accélération, décélération, et à un moment donné, bah, j'ai perdu l'équilibre, je me suis rétamée dans le wagon, et les gens m'ont regardé, là, ils étaient tous... Il y en a pas un qui t'a aidé? Non, il y en avait un qui m'a aidé. Donc, heureusement, j'avais 2 stations à faire, tu vois. J'étais pas loin du terminus. Mais tu l'as Heureusement fait en pour moi. rampant, là? Tu l'as Bah, fait en Et t'as rampant? pas, et je t'as me pas suis pu leur raccrochée. demander de l'aide? Comment? Tu pouvais pas leur demander de l'aide? Ouais, j'étais tellement dégoûtée que j'ai même pas moi eu l'esprit de demander, enfin, de l'aide. Mais ça, je pense aussi, faut que je travaille là-dessus. Mais Ouais, non, Ouais, mais là, bon. mais bon, je comprends pas, tu vois, je veux dire, je comprends pas, tu vois quelqu'un tomber parce qu'il y a forcément quelqu'un qui t'a vu tomber. mais oui, 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 il y avait du monde autour de moi Hein. et j'étais dans un Donc, wagon à étage. et donc, en fait, les gens, ils te voient tomber et ils te laissent à terre. C'est la Ouais, mentalité des Français, tu vois? voilà. C'est pour Ou ça. alors, il faisait peut-être des paris. Combien de temps il va mettre pour se relever? C'est ça. Ah ben Ah, ils ont pas regardé elle, hein, elle parce surlève que pas, elle surlève pas. Non, 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 allez, je te mets 10 billets qu'elle surlève pas. ah ben ils ont pas attendu hein, parce que j'étais toute seule dans le wagon au terminus. Bah, heureusement j'étais pas très loin de la rambarde, tu sais, pour me hisser, mais ah j'ai eu des situations comme ça où je me dis on peut plus rien faire, l'être humain est fichu. Bah, tu crois pas que c'est au contraire une épreuve qu'on t'envoie, du genre. Ah si, bah si, les épreuves, moi je les ai Non, non, mais bien une affrontées, hein. épreuve. Non, mais je parle sur ton humanisme, hein, sur ton humanisme. Ah, à Oui. moi? Ouais, Hmm. pour te dire, allez, il faut que, allez, tu vas plus y croire, tu vas plus croire en l'humain. Voilà. On te donne tout ce Ah qu'il oui, faut oui, pour que oui. tu n'y crois plus. Voilà. Oui, oui, j'ai eu une phase comme ça, hein. C'est vrai. Je me suis demandé si toutes ces démonstrations de d'apathie justement vis-à-vis des autres, c'était pas une façon de me dire, tu vois, c'est foutu quoi. Hmm. On peut plus rien faire. Donc, mais j'ai eu heureusement pour moi, j'ai eu une bascule. Et aujourd'hui, T'es retombé de enfin, l'autre côté, c'est ça? ouais, La je te bascule? l'ai dit. Ouais, ouais, Ah bon. bah oui, bah oui. Dans le train, t'es tombé d'un côté et après t'es retombé. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, dans le train de l'humanité. Ouais. Maintenant, j'ai envie de croire que rien n'est fichu et de m'accrocher à ça. C'est peut-être voilà une connerie, hein, mais et de me Alors, dire à un moment donné, ça va se réveiller. Hein. moi j'ai une réponse à ça, hein, elle est très simple, hein. Je suis Dieu et je te dis, eh ben ok, l'humanité elle est pourrie. Ou alors, si tu choisis, l'humanité elle est super belle, mais il faut que tu la vois. C'est à toi de choisir. Je t'exauce ton souhait.
C'est-à-dire qu'en fonction de... C'est un peu comme l'hypersensibilité ou la sensibilité, c'est de dire, OK, tu te plains d'être hypersensible, eh ben OK, je suis Dieu. Je t'enlève ton hypersensibilité, tu ressens plus rien. Tu fais quel choix? Tu restes dans ton hypersensibilité et tu l'acceptes et tu vis avec et tu ressens les choses? Ou est-ce que tu deviens un robot, quoi? Voilà. Et c'est pareil pour la vision que tu as des choses. Est-ce que tu veux vivre toute ta vie en te disant les humains sont des pourris? Ou est-ce que non, c'est peut-être les plus visibles qui sont les pourris, mais les autres, eh bon, on les voit moins, quoi. Voilà. Ils sont plus discrets, ils sont plus rares, donc ils sont plus chers. Le problème, c'est que les plus gentils, bien souvent, ils n'osent pas comment dire, agir de la peur, du regard, moins gentil et tout ça. Tu veux dire qu'ils ont peur de te draguer, c'est ça? On revient, c'est ça? Non, Non, imagine qu'il y avait. ils te pressionnent, donc. Non, mais imagine qu'il y avait peut-être une personne bonne dans ce code. S'il y avait une personne qui était bonne, c'est ça que tu as dit? Bonne, ouais. Bonne personne. Mmh. Il y a des gens qui regardent là, Fabrice? Ça passe et puis ça s'en va. Pourquoi? Sinon, je t'aurais dit, venez, on va 5 minutes sur WhatsApp parce que c'est affreux. Oui, mais sur WhatsApp, on peut faire du multi? Oui, tu peux te parler. C'est ce qu'on avait fait au départ, non? Voilà. On a déjà fait du WhatsApp. Mais là, tu vois, moi, je pense que ça m'étonnerait que ça vienne du logiciel. Hein. Non, mais je pense que c'est des trucs à... C'est pour ça que c'est pas top. Ne me fais même pas peur. Merde, je me souviens plus comment on fait. sur WhatsApp, tu parles à plusieurs. Sur Messenger. On peut essayer alors. Bon, de toute façon, comme il y a eu presque personne, on vous dit merci d'être passé, hein, pour ceux qui sont passés. Merci pour tous vos messages chaleureux. C'était un vrai plaisir. Donc, peut-être qu'on reviendra plus sur Facebook, on ira sur une autre plateforme. Parce que, bon, on aimerait bien avoir quelques échanges. Donc, je crois que la prochaine fois, on tente TikTok. Et puis voilà. Merci pour ceux qui verront ça en différé, eh bien, n'hésitez pas à répondre aux quelques questions qu'on avait posées à un moment. Et si vous avez des réponses, si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, etc., etc. Voilà, merci à vous. Et puis, bonne chance surtout. Voilà. Bon courage. Merci. Allez, soyez forts. Soyez forts. Tu es en train de grincer, là, Marina, c'est normal? Non, je rigole. Bon, allez, allez. Sur WhatsApp. Ah, mais pas à faire sonner tout le monde sur WhatsApp. Ils doivent dormir. Ils doivent dormir. Là, c'est bon. Non, ben, oui. Pardon? Fais un groupe de nous 3. C'est vrai, ça? Bon, je vous laisse. On va passer un moment beaucoup plus out. Au revoir.